a pris du retard ce mois-ci, hein, c'est le bordel là. Je sais pas ce que t'as foutu dans le planning, mais. Ouais, je sais. Un peu Hein, du retard. c'est- Mais ouais. au moins j'ai pu aller voir la JL. Enfin, la Justice League. J'aurais dû. J'ai pas voulu. Ouais. J'avoue, Ça se j'ai comprend. fait une connerie. J'ai voulu regarder Batman Superman versus Superman avant d'aller voir la JL. Et du coup, bah, une fois que t'as vu Batman versus Superman, t'as plus T'as envie plus envie d'aller l'autre. voir, ouais. Hein, c'est Ouais. inévitable. Tu te dis que c'est le même réalisateur, c'est les mêmes personnages. Non, c'est pas le même. On peut pas dire que c'est le même C'est réalisateur. vrai, c'est vrai. Whedon est passé derrière. Bon, d'accord, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Ils ont même mis ça en train de faire, comment dire, une révolution là-bas. Mais c'était drôle, c'était bien, c'était court. Ouais. T'imagines, 2 heures, j'ai pas dormi. Alors que Batman vs Superman, Oui, t'avais en même qu'une temps, seule deux envie, heures, c'était de te ouais, casser. bah oui, c'est ça, mais voilà. Là, non, t'es resté 2 heures, Ouais. l'intrigue allait vite. Ah, mais tu L'histoire vois, allait vite. le problème aussi, c'est avec cette histoire de deux réalisateurs, c'est que je pense que quand tu Ah ouais, regardes non, le c'est film, un mixte. tu fais Snyder, Whedon, Snyder, tu vois, voilà. Totalement. Et du coup, je Ah, pense mais que ça abîme le film quelque part. Ah tu ouais, vois, ouais, c'est ouais, pas. Voilà. Plus que Iron Flash encore. Oui, bah, Mais tu vois, ce qui est assez original, c'est que tu vois, le méchant, c'était Steppenwolf là. Il était disproportionné. C'est ça Le gars de Hein Steppenwolf. Steppenwolf. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un comment dire, un sous-guerrier à Darkseid. Oui, d'accord. Voilà. D'ailleurs, il le dit, hein, c'est Darkseid qui l'envoie. Mais il est disproportionné, sous stéroïdes, hein. Un peu comme, Oui, bah, de toute comme façon, dans voilà. Batman vs Superman avec. Doomsday était Voilà. voilà, Mais bizarrement, les proportions de force sont respectées. ouais. C'est-à-dire que quand Superman arrive, il se prend des claques de la part de Superman. Il n'y a pas de faute. C'est voilà, Ouais, mais c'est réglé. Après, Mais- voilà, c'est. Mais non. C'est disproportionné. Enfin, quand moi, même. ce qui m'a refroidi aussi beaucoup, c'est que j'ai regardé la bande-annonce avant d'y aller. Oui. Et tu vois le début de la bande-annonce, tu fais tiens, ils ont refait les Avengers. Oui, il y a un peu Et là, ça enfin, aussi. une des dernières bandes-annonces qui est sortie, donc qui a dû être touchée par Whedon derrière aussi. Et voilà, non, c'est ouais, je sais pas. De toute façon, enfin, les personnages ne correspondent pas à ce qu'ils sont censés être à la base. Ouais, mais c'est le beaucoup point de vue de la d'autres- BD. Mais Et, je ouais, sais mais pas. c'est une adaptation de quelque chose qui existe déjà. Oui. Si Snyder voulait créer un univers de super-héros sombre et triste et avec un Superman qui soit très dark, très obscur, bah, qui crée un personnage qui s'inspire de Superman mais qui n'est pas Superman. Parce que Superman, il a une base. Il repose sur quelque chose. C'est comme si dans les Marvel, ils avaient écrit Captain America en disant ouais, alors par contre on l'appelle Captain America, il a le bouclier, machin, mais par contre il déteste les États-Unis. Tu vois, il y a un truc qui est pas logique. Là, Superman, c'est pareil. Superman, c'est le boy scout ultime. Et là, tu le fais tuer quelqu'un, tu le rends sombre, c'est pas, ça colle pas. Bah, c'est pour ça que je pense que Whedon a voulu faire du rattrapage. Juste, et c'est ça le problème, je pense. Parce C'est- que enfin, de mon- Batman- de mon point de vue. Bon, Batman, quand tu retrouves le Batman avec notre Ben ami Affleck. Ben Affleck, et que tu entends non plus la musique qu'ils nous ont mis dans le Batman vs Superman, mais le Batman de 89, qui veut essayer de l'introduire dans une continuité. Quand Superman revient et que tu entends le tan 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 tan, donc, en gros la musique de John Ouais. Williams, tu te dis on est revenu à l'époque de Christopher Mais c'est- Reeve. ouais. Et je pense qu'il a essayé de rattraper, mais ça va marcher. Malheureusement. Ça pouvait pas marcher parce que Snyder avait commencé quelque Voilà. chose. Il fallait changer quelque chose. Je dis pas le contraire parce que voilà, Snyder a fait du bon travail de réalisation mais qui ne correspondait pas à l'univers DC. Il fallait changer quelque chose. Le problème, c'est qu'en le faisant durant un film, c'est-à-dire qu'en disant bah, Snyder fait le début et comme il ne peut pas faire les retouches parce qu'il a eu des problèmes personnels, du coup on va le laisser à quelqu'un d'autre. Alors de ce que j'ai pu comprendre, Snyder avait donné carte blanche à Whedon parce qu'ils sont plus ou moins potes. Ouais. Donc voilà, sauf que déjà, deux réalisateurs pour le même film avec deux styles complètement différents. En plus, qui prend la relève? C'est un certain Josh Whedon à qui l'on doit notamment les Avengers, Oui, donc qui est un peu forcément, le maître on a à penser de pensé- l'univers Marvel. Donc du coup, tiens, bah, On y tu te pense. dis, bah, la concurrence, ça s'amuse à faire du copier-coller, quoi. Oui, on y Grosso pense. modo, c'est inévitable. Et de toute façon, Whedon, il a son style, donc forcément, sa patte va se ressentir dans le film. Et s'il reprend les rênes du DC-verse au cinéma, tu vas être obligé de faire une vraie comparaison entre les deux. Déjà qu'on l'a fait parce qu'ils sont opposés forcément, puisqu'ils sont en concurrence directe. Mais si en plus c'est le même réalisateur, là, tu voilà. DC devait modifier la vision de Snyder qui ne connaît pas leur univers, là je suis d'accord, c'était inévitable. Ouais. Et d'ailleurs ça s'est vu, puisque je crois que Wonder Woman est beaucoup mieux passé auprès de la critique, C'est le meilleur. parce que justement elle avait le meilleur moins film, pour l'instant. cette touche Snyder, Voilà. à l'inverse de Suicide Squad, qui était très marqué Snyder aussi dans les ambiances et dans certaines choses.
Après, le problème que crée le choix en fait de basculer d'un univers à l'autre durant le même film, on va dire, c'est que du coup, dans le film, en proprement parler, tu perds en unité et en logique quelque part. Et reprendre à zéro l'univers, c'est pas mal. Je parle pas d'un reboot à zéro, je parle juste de dire, bon, ok, voilà, les premiers films, on les garde, ils sont là, ils comptent, mais par contre, on n'a pas oublié qu'on a un passif aussi derrière, et que bah, on va remettre les personnages dans la situation où ils sont censés être. Un Superman coloré, Ouais. vivant, C'est ce pas qu'il est à joyeux, ça. mais en tout Dans cas, la résurrection. voilà, ouais. Il est redevenu comme ça. Ouais. Un Batman sombre avec un Joker qui ressemble pas à une espèce de rappeur gangsta là, qui ressemble à rien. D'ailleurs, Ouais. Voilà. si c'est la logique est de réintroduire le Batman dans la suite des films de Burton, et donc le Joker étant mort, il y a un film qui n'est jamais sorti de Batman, qui était prévu, un Batman numéro 5 dans la suite, où il y avait une résurrection d'un Joker qui était prévue. Ouais. Donc, Après, moi c'est plus dans le look du Joker, dans Suicide Squad. oui, Bref. comme une On terrifiant. parle Une de terrifiant. Justice déjà qu'on parle en vrille, donc. Non mais voilà, Ouais. donc ce qui est dommage, enfin, de toute façon ce film-là partait avec un handicap Ouais. pour tous les fans de super-héros, et ça s'est vu puisque les chiffres sont semble-t-il à la baisse. T'as beaucoup de gens comme moi qui sont fans de super-héros qui seraient allés voir le film juste parce que c'était Superman, Batman et toute la clique, qui n'y sont pas allés parce que derrière c'était la patte Snyder. Et encore une fois, je respecte le réalisateur, qu'on me fasse pas dire ce que je veux là, mais sur l'univers DC, il s'est foiré. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et j'aurais kiffé voir un Snyder verse, si tu veux, avec des super-héros qu'il a créé lui, dans son ambiance Ouais. à lui et tout ça. Ouais. Mais voilà. Donc j'étais en train de dire, voilà, il y a beaucoup de gens qui, comme moi, en fait, ont décidé de pas y aller parce qu'ils savaient de toute façon qu'ils allaient être déçus dès le départ parce que c'est pas franchement les vrais personnages. D'autres ont fait l'inverse, ils étaient super contents parce qu'ils avaient kiffé les premiers films. Voilà. Et là, justement, eux aussi, ils sont tombés. Voilà. Et du coup, ils ont été déçus parce que la patte Whedon est trop voyante. Trop voyante. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y avait beaucoup plus de gens déçus que de gens contents de ce qu'avait fait Snyder au préalable. Donc, forcément, la Justice League va avoir des chiffres un peu moins bons que ce qui est attendu. Et même si, sans être vraiment négatif, puisque de toute façon, il y aura toujours une fanbase et il y a des gens qui vont y aller parce que Ouais. voilà. Et c'est aussi pour ça, je pense, que DC a précipité, enfin DC Warner, selon qui a décidé ça, a précipité un peu la remise, enfin pas le relancement, on va dire, de la franchise en mettant Snyder de côté pour être gentil, et en se disant bah voilà, maintenant il faut qu'on retrouve un truc un peu différent parce que voilà, encore une fois, ils arrivent à cartonner avec leurs séries télé qui sont excellentes. Voilà. Pourquoi ils sont partis à l'Ouest? Sachant qu'il y aura quand même, avec les acteurs actuels, il y aura encore un film qui va sortir, le Flashpoint, qui est prévu. Et là, j'ai peur. Mais bon, Le problème, c'est pas tant les acteurs que l'ambiance. Donc Voilà. si tu retrouves une ambiance, si tu mets Flash avec une ambiance à la Snyder, ça ne peut pas coller. Parce que Flash, c'est un personnage qui est joyeux, pour le coup, à l'inverse de Superman qui est coloré aussi. Mais Flash, c'est un personnage qui est drôle, qui est comique, qui est joyeux, qui est heureux, quelque part. Et si tu lui fais une ambiance sombre, triste, avec beaucoup de lourdeur, ça colle pas du tout au personnage. Ça marche avec Batman parce que c'est dans sa nature. Ouais. Ça ne peut pas marcher avec Superman parce que voilà. Ça peut marcher éventuellement avec Wonder Woman, et encore, il faut vraiment elle est plus colorée. que ce soit, voilà, il faut vraiment que ce soit bien, mais voilà. Snyder, encore une fois, a un univers qui est très sombre, qui ne colle absolument, qui pouvait coller à Batman par exemple, tout seul, Ah ouais, ça aurait été un ou très bon éventuellement film, ça aurait été Nightwing très bon. ou Ouais. d'autres, Ouais, ouais. mais qui liés à l'univers Batman, on va dire en général. Mais voilà, avec Superman, ça ne pouvait pas coller. Whedon a cette patte-là, joyeuse, guillerette, qui était vraie pour Buffy, qui avait pourtant quelques épisodes assez sombres aussi. Hein. Mais voilà, voilà. Moi, je suis pas surpris quelque part que DC, enfin, je ne suis pas surpris du tout que DC ait décidé de virer Snyder, parce que J'y attendais. à la base, c'était prévisible déjà. Ah ouais. Et à la base, il a pas su adapter son travail à lui à ce qu'il devait faire pour travailler l'adaptation C'est dommage. de quelque chose qui existait déjà. C'est dommage. Il fallait qu'il mette sa patte dans la réalisation, mais pas forcément de la manière où il l'a fait. Il pouvait mettre des segments sombres, des trucs un peu plus, voilà. Encore une fois, j'ai beaucoup critiqué Snyder sur Batman vs Superman notamment, et Man of Steel aussi. C'est pour ça que c'est un très bon réalisateur. Voilà, Sucker Punch est un excellent film, mais il n'était pas fait pour ça. Comme Shyamalan, mon maître absolu, n'était pas fait pour adapter Dernier Maître de l'air parce que c'était pas son truc. Bah, c'est pas Voilà, son- il y a des réalisateurs qui sont c'est pas faits son pour adapter les style. choses.
c'est pas fait Voilà. ça. Il Voilà. est pas fait pour ça. Robert Rodriguez était fait pour adapter Sin City parce qu'il était dans ce trip-là déjà à la base et qu'il pouvait coller parfaitement à l'univers qu'avait développé Frank Miller. Voilà, il y a des trucs comme ça, voilà, c'est... Bon, on va arrêter de Ouais. diverger parce que t'as une émission à tourner et puis là, on va déjà manger on un a petit la bout bourre, là. alors si en plus, hein, Ouais. Allez, au Allez, ciné-scène. au boulot. Mais Allez. bon, Attends, faut que je mette- quand le DVD sort, moi je le prends quand même. Ouais, bah oui, il faudra que tu me le passes pour que je le Ah vois. oui, oui. Allez, go! Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Ciné-Scène qui commence enfin pour de vrai, puisqu'après nos divagations sur les sorties du mois de novembre et la Justice League, on va vraiment se mettre à parler des choses sérieuses, très sérieuses même d'ailleurs à un moment donné, puisqu'on va enfin parler des sorties du mois de décembre. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard qu'on a pris par rapport aux horaires habituels, on va dire, enfin aux jours habituels où ça sort. Et surtout, je tiens aussi à m'excuser de ne pas avoir fait cette spéciale Justice League que j'avais prévue au départ. Mais on était un petit peu débordé par les événements, donc toute l'équipe de Ciné-Scène vous demande de l'excuser. Enfin, toute l'équipe, c'était Damien et moi, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est 50, il n'y a que nous deux. Et encore, c'est quand Damien décide de venir. Hein, voilà. Bref. Allez, on va le faire un petit peu différemment d'habitude, puisque là, on va pas parler des sorties du mois dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre d'importance. Du moins important au plus important, enfin à peu près. Je déconne, hein, monsieur The Rock, ne m'en voulez pas, j'ai votre film très important. J'aime bien, il ne faudrait pas que le jour où vous me croisez, ça risque de faire mal parce que bon, vous faites 3 fois moi, donc voilà. Donc on va commencer par parler de Jumanji, Bienvenue dans la jungle. On attend bien entendu la bande son de Guns N' Roses derrière. Pour ceux qui ne comprennent pas l'allusion, vous avez qu'à aller la chercher, comme d'habitude. Je vous fais travailler, je suis désolé. C'est réalisé par un certain Jack Kasdan, qui n'est nul autre que le fils de Lawrence Kasdan, qui n'est nul autre que le scénariste des épisodes 5 et 6. Et ouais, je bats des records de teasing, j'arrive à faire du teasing dans l'émission, pour l'émission. Tu vois ce que je veux dire? On va parler d'un truc après. Star Wars. Hein? Bref. Au casting, on retrouve donc mon ami Dwayne Johnson. Monsieur, respect. Jack Black, que je respecte aussi beaucoup parce que c'est un très bon musicien, un très bon acteur au passage aussi, et Kevin Hart, qui est un très bon comique et un très bon acteur aussi. Hein. Voilà, je veux fâcher personne moi aujourd'hui. J'ai déjà fâché Jack Snyder là avant, donc hein, voilà. Bref, c'est bien entendu un remake ou un reboot ou je sais pas d'ailleurs une suite, je sais pas trop comment ça se place. Moi je dirais un remake de ce que j'ai cru comprendre du film des années 90 de Jumanji avec au casting à l'époque Robin Williams qui nous manque énormément. Et donc, dans l'idée, ces 4 ados qui sont aspirés dans le monde de Jumanji après avoir retrouvé une vieille console de jeux vidéo. Et oui, c'est modernisé, c'est plus un jeu de plateau, c'est une console de jeux vidéo. Comme quoi, le monde va mal, si vous voulez mon avis. Donc, ils se retrouvent aspirés dans la jungle, dans la peau de leurs avatars. Alors, je ne parle pas ici des grands schtroumpfs bleus créés par James Cameron, ni du petit garçon chauve avec un tatouage sur le crâne du dernier maître de l'air. Je parle bien sûr de leurs avatars, leurs personnages qu'ils jouent dans le jeu. Hein, voilà. Allez pas croire que c'est un crossover. Non, rien à voir. Bon allez, on enchaîne avec un film qui paye pas de mine comme ça, mais moi j'ai bien aimé les 2 premiers volets de la saga, donc on va parler de Pitch Perfect 3. Pour info, Pitch Perfect 1 et 2 parlaient du groupe de chanteuses a cappella des Bellas, qui était très très doué et qui c'était un film musical très sympathique qui m'avait bien plu. Ça paie pas de mine, ça se prend pas la tête, c'est super sympa à regarder notamment le dimanche après-midi quand il fait pas beau dehors et qu'on peut pas trop sortir. Voilà. Au casting de ce 3e volet, on retrouve Anna Kendrick, Rebel Wilson et toute la clique des 2 premiers films. Et tout ça est réalisé par Trish Sieh. Ou si, je ne sais pas, je suis désolé madame. Il n'y avait pas le petit accent ou pas, je ne sais pas, donc je ne sais pas comment ça se prononce. Le petit synopsis comme ça, vite fait, c'est le groupe des Bellas qui, après avoir remporté les championnats du monde de chant a cappella, se retrouve propulsé dans le monde du travail. Sauf que quand la seule chose que tu sais faire, c'est de la musique avec ta bouche, ça ouvre pas beaucoup d'opportunités. J'ai bien dit de la musique avec la bouche, pas autre chose avec la bouche. Sinon là, des opportunités, elles en auraient plein. Hein, voilà, bon, bref. Du coup, quand on leur propose de faire une tournée, toute troupe se réunit
Et puis, bah, on y va, hein, parce que de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Bon allez, assez tergiversé, assez parlé de tout et de n'importe quoi. Je ne parle pas de votre film, monsieur Johnson. Ne me fâchez pas, s'il vous plaît. Quoique, j'ai pas vu si Kazan il était costaud aussi, le film. Enfin bref. Voilà, donc on va parler du seul truc important ce mois-ci, qu'on attend depuis le début de l'année 2017, je dirais même depuis la sortie de l'épisode 7. Hein. Donc, c'est Star Wars, l'épisode 8. Pour ceux qui vivent dans une cave, qui n'auraient rien vu, d'ailleurs, comment vous faites pour me voir, comment vous avez Internet maintenant et pas avant, ça s'appelle Les Derniers Jedi. D'accord ? Les Derniers Jedi en français, avec un S à chaque fois. Hein. Enfin, pas Jedi, parce que c'est pas un vrai mot, enfin, c'est pas un mot qu'ils disent dans la langue française à la base. Donc, c'est pas les mêmes. Hein, quoi, je dis n'importe quoi. Bon, bref. On reprend l'histoire là où on avait arrêté l'épisode 7, c'est-à-dire Rey arrive et va s'entraîner avec Luke. Pardon, je viens de vous spoiler la fin de l'épisode 7. En même temps, si vous ne l'avez pas déjà vu, honte à vous, donc tant pis pour vous, bien fait pour vous. Et allez regarder l'épisode 7 tout de suite. Non mais, d'ailleurs, j'y vais après, bon, sortant là tout de suite. Voilà. Au casting, on retrouve bien entendu Daisy Ridley. Hein, je vous ai dit que Rey était là, donc voilà. John Boyega, Oscar Isaac, j'allais dire Isaac Oscar, excusez-moi monsieur. Voilà, toute la clique. Ce sera malheureusement le dernier film de Carrie Fisher, puisqu'elle est décédée peu de temps après la fin du tournage. On a une petite pensée pour elle au passage. Et voilà, qu'est-ce qu'on attend de ce film ? Des sabres laser, des vaisseaux spatiaux, du Star Wars, voilà. Hein, voilà. Luke aussi, oui, parce que c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu dans l'épisode d'avant. Il faut espérer qu'on le voie un peu plus là, sinon pourquoi le payer ? Hein, enfin, en même temps, il l'aurait fait gratuit, je pense. Mark Hamilton, Mark Hamilton, oh là là, excusez-moi. Mark Hamill l'aurait fait gratuit, le connaissant. Il est à fond dans les liens, donc voilà, bref. Voilà, donc je ne vous promets pas, parce que j'ai tendance à ne pas tenir mes promesses depuis quelques mois, hein, je ne vous promets pas une spéciale Dernier Jedi, mais si je vais pas le voir d'ici la fin du mois, c'est que je suis alité, malade, que je peux pas faire autrement, que les cinémas se sont tous écroulés autour de moi, que voilà, bref, il y a de fortes chances qu'on vous en reparle d'ici le mois de janvier quand même. D'ailleurs, en parlant du mois de janvier, petit teasing, 2 séances de teasing dans la classe autopromotion de moi-même. Puisqu'on va parler au mois de janvier de biopic, il y en a 2 qui sortent, un sur une grande parieuse et l'autre sur un grand showman. Allez regarder, vous verrez. Ensuite, on a parlé des grands schtroumpfs bleus. Là, il y a Matt Damon qui essaie de se mettre à la taille des petits schtroumpfs bleus. Ou noirs, s'il est méchant, ça dépend du... Voilà. Vous comprendrez aussi. Mais par contre, je vous préviens tout de suite, nous ne parlerons absolument pas des Duches 3. C'est pas possible, c'est interdit, c'est... Voilà. C'est... je veux pas. Voilà. Bon, allez. On se retrouve donc début janvier pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, inévitablement, ce mois-ci, que la force soit avec vous.